Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Island TV. C'est avec un peu de plaisir jeudi, moi de la caille pour mon côté pour nous. Premier sorti journal 509 là pour semaine ça rapidement qui te présenter nos grands points qui a dominé actualité. Groupe gang en 5 secondes dans village dédié envahi tribunal en première instance à Port-au-Prince qui trouvait le sous-centenaire dans après-midi vendredi 10 juin passé à côté te un pile coup de zam automatique entre bandits ak force l'audio ça qui te simé panique à côté tout le monde n'a tap couru dans toute direction pour sauver la vie. Chef paquet Port-au-Prince maître Jacques Lafontaine fait connaître bandits ont saisi au moins 6 machines force de sécurité à 4 l'autre qui pour commissaire gouvernement qui était trouvé dans palais justice. Célébration 27 à l'année existence de la police nationale d'Haïti à dimanche 12 juin 2022. Dans l'occasion, une cérémonie religieuse était déroulée dans la cour l'école nationale de police là, dans la présence de GPNH France RB avec mon haut commandement policier ancien DG institution représentant corps diplomatique et consulaire divers parlementaires membres gouvernement actuel là agents différentes juridictions police et puis personnel administratif PNH là. Haïti invité dans la 9e édition Assemblée Caraïbe qui a fait à 4 pour arriver 8 juillet 2022 dans un pays qui bat en baptême culture, résistance, révolution, souveraineté, économie ça Camille Chalmers qui c'est un citoyen qui peut représenter Haïti fait connaître réflexion centrale là pour faire sous qui Jean Kelty original peuple Caraïbe développé et puis capable de contribuer pour construire projet émancipation. Unibank n'a tête collée avec le nouvel livre présenté 28e édition livre en folie pour l'année 2022 avec 1200 titres qui disponibles seulement online sorti 13 pour le 19 juin. Cependant, organisateur yo bay grand public la rendez-vous jeudi 16 juin 2022 dans l'hôtel Caribe pour déroulement édition ça et puis souligner pour aller ça il y a Pierre Raymond Dumas et puis Louis-Philippe Dalembert qui s'est invité d'honneur. Voilà, amis téléspectateurs, c'est ensemble conseil ou un pilote qui va développer et branché par déplacer. Merci lorsque toujours été branché, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Groupe gang en 5 secondes dans le village dédié envahi tribunal première instance à Port-au-Prince qui trouvait sous bicentenaire dans l'après-midi vendredi 10 juin passé à côté te gen un pile coup de zam automatique entre bandits ak force l'audio ça qui te simé panique à côté tout le monde n'a tap courir dans toute direction pour sauver la vie yo. Greffier avocat juge ak employé qui était toujours dans TPIA pas capable quitter local là grâce à intervention force de sécurité qui te joué dans support des machines blindées la police tout le monde était finalement capable d'évacuer le tribunal là pour petit yon moun sorti blessé dans jambe chef à paquet Port-au-Prince maître Jacques Lafontaine fait connaître bandit saisi au moins 6 machines force sécurité à 4 l'autre qui pour commissaire gouvernement qui te trouvé dans palais justice là. La déformation des amis téléspectateurs dans le cadre de participation du Premier ministre Ariel Henry dans le 9e sommet américain qui était fait sorti 6 pour le 10 juin 2022 à sous thème construire un avenir durable, résilient et équitable. Il après ce thème ça qui choisi pour sommet pendant les exprimer des îles pour objectif un thème ça arriver réaliser pour permettre à Amérique à côté relation entre pays agréable. Il est possible pendant les faits un rappel sur acte assassinat qui était fait sur ancien président Jovenel Moïse dans l'idée pour le présenter conjonctif pays qui pas facile. Puis loin chef gouvernement haïtien souligné problème phénomène migration il dit cap a grandi sous territoire Première République noire à cause de mauvaise situation. En suivant intervention de Namiko Island TV. Le thème retenu pour ce 9e sommet des Amériques, construire
un avenir durable, résilient et équitable, constitue en lui-même un objectif ambitieux et désirable pour notre région. Je tiens ici à féliciter les cadres qui ont travaillé et contribué à l'élaboration des divers projets d'engagement. Si nous arrivions à transcender les égoïsmes nationaux et à nous engager réellement tous ensemble, à faire en sorte que ce thème ne soit pas seulement un slogan vide de contenu ou un simple vœu pieux, quelle serait belle notre Amérique, de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, en passant par la Caraïbe. Imaginez que nous nous mettions tous à construire une Amérique unie, intégrée, dans laquelle nous ferions disparaître la misère, la pauvreté, les inégalités et la violence. Imaginez une Amérique où les richesses seraient réparties équitablement, où personne ne serait laissé de côté, où l'insécurité alimentaire et la faim auraient complètement disparu. Monsieur le Président de séance, chers collègues, j'en parle avec d'autant plus de conviction que j'ai la lourde responsabilité de diriger un pays qui a fait l'histoire. Un pays construit par des pères fondateurs qui ont combattu pour que tous les hommes naissent effectivement libres et égaux en droit, quelle que soit leur race. Je parle de démocratie, je parle de construction de l'avenir, parce que dans mon pays, la démocratie a reculé et que l'avenir paraît sombre et le restera si nous ne faisons rien pour poser aujourd'hui les bases pour un lendemain meilleur. Vous le savez tous, le président de la République, qui m'a nommé Premier ministre, a été odieusement assassiné au lendemain de ma nomination. J'ai le sentiment désagréable que ceux qui ont conçu et financé ce plan macabre courent toujours et échappent encore à notre système judiciaire. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre, mais je crois que dans notre volonté de construire ensemble un meilleur avenir pour tous dans la région, vous devez avoir une idée exacte de ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays et de ce que j'entreprends pour y remédier. Mon pays est actuellement soumis à une insécurité alimentée par des gangs armés qui volent, qui violent, qui tuent et kidnappent des nationaux aussi bien que des étrangers. Par leurs actions criminelles, ils sont parvenus à empêcher la libre circulation des personnes et des biens. La péninsule sud, victime du tremblement de terre du 14 août 2021, est pratiquement coupée du reste du pays. Nos institutions démocratiques se sont effondrées. Cela fera bientôt une année que depuis que je suis à la tête d'un gouvernement de consensus issu d'un accord politique entre des forces politiques antagoniques et des secteurs de la société civile. Je n'annonce la gratitude aux amis téléspectateurs. Célébration 27 l'année d'existence de la police nationale d'Haïti hier dimanche à 12 juin 2022. Dans l'occasion, une cérémonie religieuse était déroulée dans la cour de l'école nationale police là, dans la présence des GPNH France LB et membres commandement. Plusieurs anciens DG institutions représentants corps diplomatiques et consulaires, divers parlementaires, membres du gouvernement actuel là, agents différents juridictions police et puis personnel administratif PNH. DG PNH dans le discours circonstance li profiter féliciter policiers pour motivation dans la bataille qu'on gang a mené pendant les rappeler au commandement travail pour permettre institution gagner nouveau matériel à plus moyen. Puis loin patron PNH la salé mémoire policiers qui tombé dans exercice fonction yo dans dernière année ça yo. Bon côté parle monsieur Pierre-André Dumas qui t'a pas présider cérémonie dans homilia encourager population mettre confiance li dans police là et puis
li collaborer avec yo dans l'idée pour combattre l'insécurité ya. Pendant li conclut pour demander responsable droit moun yo quitter police là fait travail li. Te gen fanfa PNH là ak artiste Renette Désir qui te offri bel spectacle dans événement ça. 27 l'année si là célébré pendant toute semaine qui se passé avec diverses activités tant que journée poterie, nettoyage la rue, conférence, débat en baptême, main en main PNH ak population avancée sous chemin sécurité. Premier ministre Ariel Henry présenté rapport li sur 9e édition sommet américain sorti 6 pour arriver 10 juin 2022. Locataire primature a fait connaître c'est non une chaîne rencontre qui était participé dans sommet ça côté quelques points importants tant que un programme régional pour transformation numérique avec l'autre encore est dominé. Il est possible pour lui dire tout c'est dans l'idée pour discuter sur situation politique Haïti et puis pour chita parler avec divers pays amis Haïti dans perspective pour souligner problèmes insécurité qui a ravagé le territoire national là. Chef gouvernement fait connaître c'est un bilan positif dressé pour participation Haïti dans sommet à côté les terrains chance à planifier pour avancement en pile secteur dans pays ça qui va permettre un changement dans situation difficile population à vivre depuis quelque temps et puis permettre les recommencer fonctionner comme ça doit pour organiser élection. Les états dans micro Adaline Pierre à Kevin Loriston. Tout d'abord, au niveau du sommet proprement dit, j'ai procédé au cours des 3 sessions plénières avec les autres chefs de délégation à la validation de 5 projets d'engagement politique préalablement adoptés par la réunion ministérielle le 8 juin 2022. Il s'agissait des thématiques suivantes. Tout d'abord, un plan d'action sur la santé et la résilience dans les Amériques. Ce texte apporte des éléments de réponse face aux défis posés par la pandémie de Covid-19. Ensuite, un programme régional pour la transformation numérique. Toujours dans le cadre du sommet, à la session plénière du 10 juin, j'ai délivré le message officiel de la délégation haïtienne que vous avez certainement eu l'occasion de suivre. J'ai choisi, à cette occasion, de parler vrai, sans langue de bois, et de dire clairement ce que nous souhaiterions voir être notre Amérique, le voir devenir notre Amérique dans les prochaines années. Si les pays de la région avaient la volonté de mettre en œuvre les résolutions généreuses contenues dans les documents et déclarations. En effet, elle serait belle notre Amérique s'il y avait davantage de solidarité et d'entraide mutuelle contre les inégalités, les différences de développement entre nos pays. Ce fut aussi l'occasion de poser avec nos amis de l'hémisphère les problèmes d'insécurité auxquels notre pays est confronté. J'ai constaté que la quasi-totalité de ces pays connaissait parfaitement la situation qui prévaut chez nous. Et tous ont fait un plaidoyer en faveur d'un soutien qu'il fallait apporter à notre pays pour en finir avec ce fléau et paver la voie vers un retour à un fonctionnement normal de nos institutions à travers des élections crédibles. J'ai de bonnes raisons de croire que le soutien que nous recherchons pour notre police devrait très prochainement se concrétiser. Dans l'information, amis téléspectateurs, il y a un tremblement de terre magnétique entre 2.9 à 4.3.1 enregistré bien bonnet lundi 13 juin 2022 à la Port-au-Prince. Gros ça c'est la cause d'une situation panique dans la population zone métropolitaine. Les amis téléspectateurs, c'est le moment de deuxième pause là. Il était branché par déplacé.
Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs, mais reste information nous. Suspendant violence sous Timoun, c'est un baptême si la IBEZ a commémoré journée nationale pour Timounio à dimanche 12 juin 2022. Après toute qualité, maltraitance, violence physique, mentale, psychologique, et tout ça quand ils ont là, Timoun a subi dans la société noire. Roosevelt Jean-Louis, directeur en appel IBEZ là, a baillé plus d'explications sur l'activité bureau bien-être social à organiser jeudi 24 mai pour arriver 22 juin. Dans l'idée pour sensibiliser tout acteur dans la société pour protéger Timoun et puis faire droit Timoun respecter. Il continue pour le faire connaître bureau bien-être social à pas travail pour tout Timoun qui n'a espace hébergement joue un bon traitement dans quel que soit département parce que bien-être pour la vie, la manger avec la santé c'est premier besoin pour tout Timoun. En suivant intervention directeur après IBEZ là dans micro Kevin Perville à Rose Valence Jeune. 12 juin 1960 là c'est le consacré jour ça, mais c'est jour national de l'enfant et nous tout retirer un jour international de l'enfant effectivement c'est des EA qui commence relative aux droits de l'enfant les mêmes en novembre tout de suite après ça. Donc nous prenons journée comme d'habitude, nous avons pris l'activité que nous faisons déjà et avec Sciences Humaines nous faisons des séminaires pour nouveau staff bien-être social qui est à la fois sur jour national là et avec urgence pour qu'on est dans la période cyclonique. Et puis nous avons plusieurs activités que prévoir et notamment provinciaux sur le jour de l'enfant. Il y a un salon de protection, il y a un cours dans les écoles, il y a un concours que Timoun organise pour Timoun. Donc en gros c'est ça nous fait dans le cadre des jours de l'enfant. Alors que nous fait déjà et puis il y a une perspective. Mais malheureusement on ne va pas avoir programmation derrière nous là, sur le tableau ça, nos copie, qui est un ensemble d'activités que nous avons fait. Nous commençons le 24 mai, nous avons fini le 22 juin pour nous faire toute activité ça. Pas oublier nous-mêmes nous couvrir tout le monde en général et toute forme de vulnérabilité, tout le monde qui l'a caillou en particulier, qui souffre de maltraitance, etc. Donc droit tout le monde nous influencer sur la mesure que nous sommes capables. Donc nous connaissons tout dernier événement qui fait là, c'est nous qui avons déplacé par rapport à l'insécurité. Donc ça a touché nous, mais nous pas qu'à agir directement sur. Mais dans l'autre cas, il y a des gens qui sont dans la maison d'enfants, dans la rue, des gens qui ont abandonné, des gens qui ont retourné, par exemple, dans tout point frontalier officiel, notamment dans le point officiel, et puis à l'aéroport ici, au Cap Haïtien, nous avons des gens qui ont retourné chaque jour. Donc, droit de nous là, nous faire respecter. Et malheureusement, c'est dans le gourmet pour nous faire respecter. Pas qu'à juste parce que ça prend nous deux coups et ça prend tout le monde deux coups. Nous pas vraiment une préparation pour ça. Donc c'est vrai qu'ils vont seul coup. Donc nous avons gardé pour nous. Alors réflexion que nous avons fait, nous pouvons arriver dans la phase d'exécution, c'est à garder dans l'espace team hébergé et espace aménagé pour ça pour nous regarder si bien-être social avec leurs partenaires qui fait activité psychosociale, activité ludique pour Timoun, notamment faire distribution de jouets pour eux. Mais ce n'est pas qu'un engagement formel, donc c'est dans le cadre de réflexion pour nous garder les jeunes qui des Timoun. OEDHH, Organisation des enfants démunis et handicapés d'Haïti, une organisation qui a 15 années à encadrer Timoun, organisé une journée détente dans l'occasion commémoration journée nationale Timoun à dimanche 12 juin 2022. Représentant au EDHH là chez la privée fait connaître activité si la organisée dans l'idée pour dire non à toute qualité violence Timoun participant sibi dans le pays parce que droit Timoun doit respecter tant que droit tout le monde dans la société. Éducation pour tout le monde, c'est un principal projet où EDHH gagné pour encadrer tout le monde défavorisé et handicapé. En suivant déclaration chez la privée à Stéphanie Mounay, dans le micro, où les enfants jeunes à Kevin Perville. Nous faisons sensibilisation, nous faisons plaidoyer, grand pile lobbying qui fait non, sous affaires droits aux handicapés, malgré des conventions relatives aux droits des personnes handicapées, des articles jusqu'à présent qui ne sont jamais respectés. Mais comparativement à temps passé, il y a une avance qui fait. Puisque il y a des normes qui ne sont pas respectées, qui viennent rendre que les handicapés viennent plus handicapés et les gens plus souffrent.
journée ça, son journée qui est vraiment spéciale. C'est pour faire penser à Timoun. Nous connaissons des violences en domesticité, il y a toutes sortes de violences qui sont faites sur Timoun, violences sexuelles, violences verbales. Ça veut dire que nous sommes obligés de travailler sur toutes sortes de violences parce que il y a un an de cela et nous continuons notre travail sur toute forme de violence qui est faite sur Timoun et femmes. Je dis à nous avons plus que 100 Timoun avec nous. Mais normalement, nous avons plus que 100 Timoun. Le fait que nous avons une situation pays, nous avons des Timoun qui habitent Croix des Bouquets parce que l'organisation, c'est l'organisation des enfants démunis et handicapés d'Haïti, qui veut dire que nous ne pas limiter côté Timoun arrêté pour venir rejoindre à nous-mêmes. Sauf que nous avons un problème Carrefour, moi j'ai Timoun Carrefour tout, qui sous chaise roulante et des Timoun qui ont multiples handicaps qui ne sont pas présents avec nous. C'est ça qui fait que nous ne pas limiter Timoun. Nous avons 213 Timoun dans l'organisation. Nous travaillons sur l'artisanat avec eux et puis nous faisons formation pour eux. Au EDHH de 15 ans, depuis là, on a organisé nombre d'années gagnants parce que nous respectons au EDHH fondé 22 février 2007. Depuis là, nous commençons, notre première année, nous fêtons Fête Timoun, c'était en 2007, c'était 8 juin. Nous avons fêté Fête Timoun. Mais nous toujours continuons de jour en jour, bagala pour l'autre ampleur. Le programme nous gagne à l'avenir, c'est branché sur l'éducation Timoun. Si vous regardez, nous avons des nouvelles chaque jour. Nous avons des nouvelles chaque jour. Même pour que j'aime entendre monde accentuer, un responsable pays parler de l'éducation Timoun. Personnellement, moi-même, je connais depuis sous ancien secrétaire d'État, Soanette Désir, venu sous secrétaire d'État. Général Joseph, nous baillons des dossiers pour Timoun pendant 4 fois pour FNE. Jusqu'à présent, nous avons des Timoun qui campent là pas pour composer. À cause que nous parlons de tout Timoun. Même tout en a dit, tout Timoun c'est Timoun. Mais le fait que nous disons tout Timoun c'est Timoun, il faut nous pencher à tout Timoun. C'est ça que fait dans OEDHH et HHG nous pas limiter. Georgeline Louis qui c'est une membre organisation au EDHH a profité journée nationale Timoun pour demander société à garder monde qui handicap yo tant que tout monde droit pour Timoun qui riche ou pauvre dans la société doit respecter parce que yo tout c'est monde c'est juste un handicap qui pas changer rien dans la vie yo. Il continue pour demander tout acteur dans la société à pour suspendre rabaisser yo parce que yo mérite encadrement même gens à tout le monde. En suite déclaration Georgeline Louis dans micro Rose Valente jeune à Cacaoune Perville. Ça m'a vraiment content parce que c'est un grand plaisir parce que moi pour nous là dans moment pour bien participer avec Timoun nous normalement nous-mêmes Timoun qui pas handicapé et avec nous-mêmes handicapés aussi. Et présentement dans fait ça est vraiment important parce que c'est nous-mêmes qui dans l'organisation depuis tout petit. Nous, depuis tout petit, nous dans l'organisation, moi, je suis 4 ans ça. Et nous débutons dans l'organisation. Nous avons maman nous taticher la prière, qui c'est un moment pour nous, c'est tout pour nous. Et nous sommes contents de ce que nous là aujourd'hui. Je veux dire pile bagaille pour nous parce que nous sommes contents pile parce que nous-mêmes, nous là parce que nous là longtemps, parce que nous sommes vraiment contents. Parce que Timoun, il faut nous gagner droit dans la société. Quitte nous te dit nous pauvres, nous te dit nous riches, nous tous ces Timoun, nous devons gagner même droit à tout Timoun. Quitte nous handicapés, quitte nous pas handicapés, nous voulons pour la société en soi, mettez-nous dans la même position, mettez-nous encadrer nos bonnes valeurs, tout ça nous mérite. C'est tout ça, il veut dire pour moi-même. Bien sûr, et presque chaque jour, bon, hier, pendant que je parlais la caille, on a des problèmes de ratement gaz. Ça a vraiment fait mal. Moi, je monte en camionnette. Monsieur n'a pas même me rendre compte de ça, moi, j'ai un bon handicap. Peut-être 50 bouts de machine. Moi, je ne pas dit, moi, je comme l'ancêtre pour un monsieur qui n'a pas une place dans le côté. Il dit, si monsieur n'a pas une place, moi-même, je descends la machine pour me faire monsieur à place. Quand il y a là, moi, je dis non, je ne vais pas descendre, monsieur. L'autre monsieur qui voit ça, il dit, oh non, mon chien va pas faire ça, bon, handicapé.
il y a monsieur Achida Soare pour machine. Tout ça, yo pas bon nous vraiment valeur dans la société. Yo mettez nous bas. Et pas tout le monde nommé, gain tout qui pas gain moral. Yo moral yo bas. M'a demandé nous moun k'ap garder nous là, ba handicapé au valeur, ba yo respect, ba yo tout ça yo mérité, ba yo encadrer yo, mettez yo dans pour sentir vivre dans la société. Je suis content là avec nous aujourd'hui parce que journée ça c'est un grand bagage pour moi parce que nous toujours à faire nouvelles, même pas j'entends parler de handicap dans la société. Nous ne pouvons pas nous parler, nous mettons nous bas, nous ne pouvons pas nous tout ça nous mériter. Tant que nous marchons dans la rue, nous avons des obstacles, nous avons des gens qui poussent nous, qui montent machine, nous pas aider nous monter machine. Toujours, quand nous, il y a des gens qui nous valeur comme ça, tout le monde pas nous valeur. Convention régionale de l'Ouest organisée samedi 11 juin 2022 a une activité pour sensibiliser jeunesse là sur tout travail pour faire pour aider le pays d'Haïti à avancer dans sa liée. Un nouveau leadership de la jeunesse consciente pour une nouvelle société, c'est un baptême si l'activité a été célébrée. Paul Rachel Cadet, une membre de la convention a déclaré qu'il croit dans la jeunesse pays a les besoins d'offrir plus d'espace et opportunités pour montrer le potentiel parce qu'il y a dans la jeunesse là en pile monde qui déterminé pour sauver l'avenir pays d'Haïti. Après toute génération qui passée au fait, Monique César Guillaume a eu un mentor pour convention à continuer pour faire connaître jeunesse là pas décider de venger mais était préféré mettre main dans pas là pour sauver pays. On suit ensemble déclaration yo dans micro Rose en Valent jeune à Kakaoune Perville. Mais nous voulons que tout gros chantier commence par un rêve. Et ce que les jeunes viennent de produire aujourd'hui montre qu'il y a une perspective d'avenir, qui est conscient de ça qu'a fait de choses, qui n'a pas porté solution, parce que le résultat est tangible, que nous travaillons solution et que on veut couper court à cette situation. On veut croire qu'il y a de l'avenir tant qu'il y a de la jeunesse et que cette jeunesse n'est pas une jeunesse paresseuse, elle n'est pas une jeunesse inconsciente et irresponsable, elle est bien une jeunesse au contraire consciente et responsable, consciente de tout ça qui passe au pays et responsable de tout ça qui pouvait faire d'obligations et de droits. Et pour cela, il fait l'appel à toute société et en particulier à cette jeunesse qui, à juste titre, se dit victime. Et après, si vous détendez tout le message, c'est que je reconnais que victime, mais on ne va pas prêcher la vengeance. On ne va pas prêcher au refus de collaborer et de coopérer avec les anciens. Je crois que l'ancien n'est pas de ligne directrice là, ou bien on va traiter dans ligne son bagaille, mais on voulait continuer à faire ça avec eux parce que vous croyez que l'avenir rappelez-nous que ces jeunes, que ces vieux, que ces femmes, que ces garçons en Haïti, nous travaillons ensemble. Il y a de l'espoir pour Haïti. Parce que moi-même, c'est vraiment pas fière de génération Pamna. Parce que c'est génération Pamna qui est dans le pays, en l'envoi, pas jeune. Vous pensez que nous avons commencé, vous pensez que vous êtes désespéré et que c'est fini. Mais avec ce que je viens de voir là, tout ce que je viens d'entendre là, il y a de l'espoir pour Haïti. Les jeunes, ils prennent conscience, au lieu de considérer, de venger de ça, ils comprennent nous, ils pardonnent nous et ils peuvent payer en main. Ils font évaluation de la situation du pays. Le fait faire évaluation, ils font des propositions. Donc ça veut dire nous en affaire pour jeunesse consciente. OK? Et pays ça va loin. Et je crois que c'est le réveil qui a commencé en Haïti. Parce qu'ils sont prêts à prendre la relève. Ils sont prêts à aller plus haut. Ils sont prêts à vraiment revaloriser Haïti, à remettre Haïti là où Haïti était. Oui, nous accompagnons, nous-mêmes c'est un mentor, commission sociale, et moi avec qui détermination que je travaille. Et moi que comment yo voulez des changements, ok? Nous accompagnons, nous là pour nous accompagner. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, restez branchés, pas déplacés.
Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pour la meilleure information. Haïti invité dans la 9e édition à l'Assemblée Caraïbe qui a fait 4 ans pour arriver 8 juillet 2022 dans le pays Caraïbe en baptême culture, résistance, révolution, souveraineté. Économiste Camille Cholmes, qui c'est un citoyen qui pral représenter Haïti, fait connaître réflexion centrale là pral faite sur qui Jean Kilti original peuple Caraïbe yo développé et puis capable de contribuer pour construire projet émancipation. Professeur a souligné pour lui dire problème pays a fait face à absoutable discussion youtube. Nous invitons à suivre plus de détails dans le micro Gadi Barthelemy avec 13 Blanfort. L'objectif de la conférence de presse, c'est annoncer à toute presse dans le pays Caraïbe et événement qui pourra le faire du 4 au 8 juillet, Santiago de Cuba, qui c'est 9e édition de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe. Donc, Assemblée des peuples de la Caraïbe qui s'allie. Assemblée des peuples de la Caraïbe, c'est un espace côté que toute organisation caribéenne, que ce soit des organisations politiques, que ce soit des organisations sociales, que ce soit des mouvements sociaux, qui pas d'accord avec Jean Planète là pour organiser, qui pas d'accord avec ce peuple dans la région Caraïbe là, rassembler pour capable échanger expérience, pour capable parler de culture et pour capable construire des stratégies communes face à la situation que vivent aujourd'hui. Donc c'est ça que c'est une grosse innovation politique qui fait nos régions côté que colons yo fan ni pas campac, yo divisé peuple yo créé un paquet de barrières linguistiques, barrières culturelles, barrières de système politique de façon que le peuple pas parler l'un avec l'autre. Et meilleur gens qu'on a dominé des peuples, c'est l'heure où isoler. Et Haïti fait expérience ça très clairement après 1804. Donc nous-mêmes nous dit faut que nous sortions de l'isolement ça et en tant que peuple caraïbe qui suit exactement même parcours historique là, qui est victime de même colonialisme, qui est victime de esclavage là, qui a bataillé tout le temps pour libérer tête nous, faut que nous parlions une avec l'autre. Faut que nous gardions une l'autre et faut que nous réfléchissions sur qui gens capable de construire ou l'autre Caraïbe. Donc c'est l'idée ça qui était sortie dans des organisations de gauche de Trinidad et Tobago, en particulier un gros mouvement syndical qui est le OWTU, qui est une organisation de travailleurs qui est dans le secteur pétrolier, qui était lancé l'idée ça et qui était fait une première assemblée en 1994. Donc de 1994 à 2022, il y a 8 assemblées qui faites déjà dans différents pays. Et Haïti a accueilli 3e édition qui était faite au Cap Haïtien dans le cadre pour nous saluer qu'aucune chaîne révolution anti-esclavagiste Haïti. L'organisation, ça va continuer le travail. Il y a différentes commissions. Il y a une commission scientifique, il y a une commission logistique, il y a une commission culture, il y a une commission de mobilisation qui travaille pour capable préparer la participation haïtienne à 9e édition. Et je dis, on a gagné à peu près entre 20 à 25 représentants d'organisations haïtiennes qui pourront participer et représenter le pays dans la 9e édition. Alors, 9e édition, ça l'a fait sous qui thématique? L'a fait sous thème culture, résistance, révolution, souveraineté. Et réflexion centrale pour le faire justement sur comment culture originale que le peuple caraïbe a développé capable de contribuer à construire des projets d'émancipation collective, pas seulement pour Caraïbes, mais pour le monde entier. Parce que Caraïbes, c'est quand même l'espace de rencontre de 3 grandes civilisations, civilisation européenne, civilisation amérindienne, civilisation africaine, et nous avons pile bagaille pour nous offrir le monde face à un pass que a vivre aujourd'hui, face à une culture de surconsommation qui a crasé la planète là, qui a crasé les conditions de reproduction de la vie. Je n'annonce la gratitude aux amis téléspectateurs Unibank dans tête collée avec le nouvelliste présenté 28e édition livre en folie pour l'année 2022 avec 1200 titres qui disponibles seulement online, sorti 13 privé 19 juin. Cependant, organisateur ou grand public la rendez-vous jeudi 16 juin 2022 à l'hôtel Caribé pour déroulement édition 100. Et puis souligné pour année ça, il y a Pierre-Raymond Dumas et puis Louis-Philippe Adalembert qui s'est invité donner. Organisateur a été présenté 28e édition ça dans une conférence pour la presse jeudi 13 juin dans Caribé. En suivant France Duval, qui a plus de détails dans le micro Genève Joassin avec Peterson Pierre. Cette année a changé de local à nouveau. Cette fois, l'Ivan Folie va se dérouler le 16 juin au Caribé, là où nous sommes ce matin. L'Ivan Folie aura la chance d'avoir 135 nouveaux ouvrages haïtiens qui seront présentés pour la première fois à l'occasion de cette édition. Il y aura 108 auteurs en signature. Alors pourquoi 108 auteurs en signature et 135 ouvrages? C'est parce que certains auteurs, comme Pierre-Raymond Dumas ou Louis-Philippe D'Alembert, qui sont les invités d'honneur, ont plusieurs titres et qu'ils vont signer pour vous le 16 juin.
Livre Folie cette année aussi, c'est une place spéciale pour les enfants. Dans le billet d'entrée, déjà, on donne 5 exemplaires du Petit Nouvelliste. Et j'ai à côté de moi Nadine Louis de la Fondation Toya qui, depuis plusieurs années, fait de l'animation pour les enfants à Livre Folie et qui va recommencer cette année parce que Livre Folie aura un public. On n'attend pas la grande foule cette année parce qu'on n'a pas la capacité au Caribé d'accueillir la grande foule. Il y a une chose qui disparaît totalement à Livre Folie cette année, ce sont les cartes VIP. Et ce sont les milliers d'élèves qu'on savait inviter. On n'a pas la place pour le faire pour le moment. On espère pouvoir le faire bientôt, l'année prochaine, et pour accueillir tout le monde. Ce matin, la vente en ligne a commencé. 1200 ouvrages sont disponibles sur le site www.livrefolie.com. C'est déjà Livre Folie qui commence. Ça va se poursuivre jusqu'au 19 juin. Livre Folie aussi, c'est des conférences cette année. Pas la quinzaine du livre, mais la semaine de Livre Folie, parce qu'on n'a pas pu faire des programmations pour toute une semaine. Il y a beaucoup de nos partenaires qui, jusqu'à présent, n'ont pas recommencé à recevoir du public. La Focale n'a pas recommencé, l'Institut français n'a pas recommencé. On va faire des conférences ici, dans cette salle, et de petits formats, mais qui seront diffusés sur Magic 9 et sur Télé 20. C'est pour garder le lien et continuer à réfléchir sur certaines thématiques qui nous intéressent. Et parce que nous croyons que la Constitution, par exemple, l'insécurité, par exemple, ce sont des sujets qui intéressent tout le monde. Et les conférences aussi vont permettre de rendre hommage à des disparus. Et Jacques-Stéphane Alexis, 100 ans depuis qu'il est né, mais depuis 61, il est porté disparu. On va lui rendre hommage cette année à Livre Folie. Et Ronnie Gillot, qui était un grand acteur de Livre Folie, qui a disparu pendant la pandémie Covid. Il y aura une conférence en hommage à Ronnie Gillot. Il y a aussi une conférence à M. Dieudonné Fardin, éditeur, auteur et responsable du Petit Samedi Soir. On va lui rendre hommage aussi cette semaine au Caribé. Et enfin, il y aura des conférences, particulièrement à la BID, avec les invités d'honneur, avec aussi les jeunes prix des chants de ces 2 dernières années qui n'avaient pas eu la chance de participer à Livre Folie. Ils vont participer à une conférence avec des écrivains confirmés comme Louis-Philippe d'Alembert, comme Pierre-Raymond Dumas, parce que pour nous, il est important de mélanger les générations. Ministre Kelti ak communication Émilie Prophète Milsi exprime sur l'importance livre en folie gagné pour pays surtout l'elle considéré conjonctia. Selon ministre Kelti, livre en folie c'est un patrimoine. Les renouveler engagement l'État haïtien face à tout et staff organisateur pendant l'encourager grand public là pour les venir participer en foule dans 28e édition livre en folie. Intervention dans micro Genet Joassin ak Peterson Pierre. Privilégié, je le suis et je le reconnais. C'est pour cela que j'aime dire que je suis prophète dans mon pays. J'ai fait partie de Livre en Folie à tous les titres, comme écrivaine, comme organisatrice. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je suis parmi vous, en ma qualité de ministre de la Culture, pour encourager, s'il en était besoin, cette super belle initiative qu'est Livre en Folie depuis 28 ans. En fait, j'ai beaucoup pensé à Livre en Folie. Hier soir, je pensais à cette conférence en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Moi qui ai tellement dit de Livre en Folie, moi qui crois tellement en cette activité, moi qui fais partie des gens qui ont mis de l'énergie à côté de Franz Duval, de Max Chauvet. Et puis, je me suis dit, je vais vous annoncer ce matin, vous le dire, si vous ne le saviez déjà, que Livre en Folie est un service public. Un service public dans la mesure où Livre en Folie fait du bien, Livre en Folie pense à la collectivité, Livre en Folie est désormais un événement pérenne qui s'inscrit dans nos habitudes annuelles. Nous l'attendons, que nous soyons auteurs, lecteurs ou simplement journalistes, observateurs. Donc, Livre en Folie est un service public et on ne peut pas se passer d'un service public. Et comme a dit un intellectuel français, M. Pierre Nora, le service public, le travail intellectuel est un service public. Donc, les écrivains font du service public, mais l'événement en lui-même est un service public. Que peut la littérature en temps de crise? C'est le moment aussi de se poser cette question. Nous vivons une crise sans précédent en Haïti. Nous sommes tourmentés. Il y a des enlèvements, il y a des actes d'incivilité, nous sommes inquiets, beaucoup d'entre nous se posent des questions sur demain, mais la littérature peut être une arme de combat et je pense
Je pense qu'aujourd'hui, en Haïti, en parlant de littérature, en parlant d'art en général, il faut penser à aller plus en avant et aussi peut-être il faut penser à armer la poésie, armer la littérature, armer les arts pour résister à ce qui arrive sur nous, à ce déferlement d'incivilité, de meurtres, de comportements qui nous affligent. Des invités d'honneur pour 28e édition Livre en Folie étaient présents dans la conférence. Ils ont exprimé gratitude sur le choix de Nouvelliste fait année ça. Pendant qu'ils exprimé préoccupation sur la situation en Haïti. Ils ont invité le grand public à venir participer dans l'édition ça pour connaissance capable d'augmenter. En suivant l'intervention Pierre Raymond Dumas à Louis-Philippe Adalembert dans le micro Genèse Joassin à Peterson Pierre. Ma première participation à Livre en Folie remonte à l'année, je crois, 96 ou 97, avec un livre, Fin du militarisme haïtien. Je venais l'année précédente, je venais d'écrire Une amie de la mêlée. Donc c'était pour mettre en contexte la démobilisation ou le démantèlement des forces armées d'Haïti. Donc, Fin du militarisme, c'était, je crois, au complexe Promenade. C'était une époque. Mais pour revenir à mon passé, mais non, je ne suis pas entré au Nouvelliste en 83. Je crois avoir passé plus de 2 ou 3 ans à faire n'importe quoi. Et que vous êtes au Nouvelliste, il y a des géants, des dinosaures, Achille Aristide, Gerson Alexis, Gérard Jolibois, Laurent Saint-Just. Moi, je voyais M. Chauvette, mais il n'était pas encore directeur ni rédacteur en chef comme Lucien Montaz. Et comme je le disais tantôt, je suis entré au Nouvelliste par la grande porte parce que j'ai été accompagné, pistonné, comme on dit à l'époque, par Ralph Boncy. Je remercie aussi Franz Duval et toute l'organisation de Livre en Folie de m'avoir invité parce que pour moi, c'est important d'être là parce qu'il s'agit d'Haïti. C'est-à-dire que j'ai beau vivre dans d'autres pays, pas seulement en France, beaucoup en Italie ou enseigner dans d'autres pays, mais Haïti m'accompagne tous les jours, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que même si je m'avais jeté, je ne suis pas capable. Ce n'est pas faute moi, donc Haïti est toujours là. C'est ce qui explique que moi écrit en français, moi écrit en créole. Et dans tout livre, moi écrit, même l'histoire pas passée en Haïti, mais toujours un petit morceau Haïti dans le livre là. Par exemple, dans le dernier roman que j'ai écrit, Milwaukee Blues, l'histoire se déroule aux États-Unis, mais en même temps, c'était plus fort que moi. Il a fallu qu'il y ait un personnage haïtien en la personne de Marie-Hélène, une jeune haïtienne qui est arrivée à Chicago, et puis qui devient un des personnages principaux du roman. Pour nous finir, les amis téléspectateurs, coordination militant conséquent Nord KMKN a une conférence pour la presse hier dimanche là pour critiquer la situation pays. Limon Désir, qui est secrétaire général et Strictissa, a un bilan de travail réalisé pour 27 à l'année et puis tout le monde des populations entend dans mot d'ordre parce que le pays n'a pas fini comme ça. En suivant extrait de la déclaration secrétaire général KMKN, Limon Désir, dans le micro correspondant nous dans Nord et autre dada pour Island TV. Là, nous considérons toute calamité peuple haïtien trouvée là-dedans, nous ne pouvons pas arrêter chita sans ne pas dire rien. Peut-être ça, nous avons levé camper pour nous aider jeunesse à comprendre dans qui ça nous trouvé journée aujourd'hui. Par exemple, nous avons problème mauvais dirigeants. Donc, c'est un gros problème qui a gangréné société haïtienne, spécialement pays d'Haïti. Au bon dirigeant sans koucha, dirigeant sans gouane, insignifiant, reste avec nous depuis longtemps nous avons mis cap diriger nous. C'est un seul projet. Projet par yo, c'est une plus riche. Projet par yo, c'est acheter caille à l'étranger, spécialement en République dominicaine, aux États-Unis, et puis
yo pas sens de responsabilité donc pour être capable d'investir l'argent paysan en deux pays. L'autre deuxième problème, c'est kidnapping. Ça c'est un gros mal que international là, bourgeoisie coupion, dirigeants restent avec eux, ils ont installé politiciens sans koucha, installés à travers le pays. Donc, côté plusieurs dans yo chaque yon ko gang. Donc, kidnapper moun, mettre moun dans panique, moun pas ka sorti, touyer moun. Donc pour porter l'argent ba yo, ou sinon pour être capable de gagner contrôle quelques territoires. Deuxième problème, c'est insécurité. Mes amis nous disent c'est trop à tort, nous pas étrangers dans le pays, nous trouvons nos situations, nous pas qu'à circuler dans le pays, élève l'école a kidnappé, élève l'école pas qu'à sortir, ti machine pas qu'à sortir, donc secteur privé à lui-même, yo mettez yo ensemble avec dirigeants sans koucha comme ça dit ça déjà, avec communauté internationale là, avec quelques politiciens, pour eux-mêmes, ils ont créé la troublai, insécurité qui fait nous-mêmes, nous pas qu'à sortir, nous-mêmes, KMKM, que c'est coordination militaire conséquent, nous dit c'est trop passé, nous pas qu'à chita regarder, bagay là, sans ça, pitris. Nous gagnons ingérence. Là, nous parlons d'ingérence, qui ça nous voulait dire? Nous voulons parler de communauté internationale là, qui m'attaquait, il y a un bon dirigeant, coupion, ou bon dirigeant reste avec, qui accepte communauté internationale, former ça que les corps groupes, il y a un bagage qui pas existé dans aucun pays sur la planète là, c'est seulement en Haïti, nous, la communauté internationale là, a foué bouche nos affaires internes pays. Nous-mêmes, militants avisés, nous dit ça c'est trop passé. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant de nous aller, quittez-nous à plot tout garçon. Groupe gang en 5 secondes dans le village dédié envahi tribunal en première instance à Port-au-Prince, qui trouvait le sous-bicentenaire après-midi, vendredi 10 juin passé à côté. Il y a un peu de coup de zame automatique entre bandits et force l'audio, ça qui décimait panique à côté tout le monde, tape courir dans toute direction pour sauver la vie. Chef paquet Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, fait connaître bandits ont saisi au moins 6 machines, force de sécurité à 4 l'autre qui pour commissaire gouvernement qui était trouvé dans le palais justice. Célébration 27 à l'année existence de la police nationale d'Haïti à dimanche 12 juin 2022. Dans l'occasion, une cérémonie religieuse était déroulée dans la cour l'école nationale de police là, dans la présence de GPNH France RP avec membre commandement policier ancien DG institution représentant corps diplomatique et conseillers divers parlementaires membres gouvernement actuel là agents différentes juridictions police et puis personnel administratif PNH là. Haïti invité dans la 9e édition Assemblée Caraïbe qui a fait à 4 pour arriver 8 juillet 2022 dans le pays qui bat en baptême culture, résistance, révolution, souveraineté, économie ça Camille Chalmers qui c'est un citoyen qui peut représenter Haïti fait connaître réflexion centrale là pour faire sous qui Jean Kelty original peuple Caraïbe développé et puis capable de contribuer pour construire projet d'émancipation. Unibank n'a tête collée avec le nouvel livre présenté 28e édition livre en folie pour l'année 2022 avec 1200 titres qui disponibles seulement online sorti 13 pour le 19 juin. Cependant, organisateur yo by grand public la rendez-vous journée jeudi 16 juin 2022 dans l'hôtel Caribe pour déroulement édition ça et puis souligner pour aller ça gagner Pierre Raymond Dumas et puis Louis-Philippe Galabert qui s'est invité de l'heure. Dans un conseil à pilote qui était développé, était branché télévision à l'NTV pour la programmation. Bon lundi et bonne semaine tout le monde.